Comment identifier une personne narcissique toxique en 3 points? Bienvenue sur un niveau de plus, je suis Marissa et sur cette chaîne, je vous entretiens sur les peurs, comportements limitants, mal adaptatifs qui freinent votre productivité d'adulte ambitieux. Abonnez-vous et restez connectés. Pour revenir sur l'épisode d'aujourd'hui, nous allons analyser ensemble la psyché des personnes narcissiques toxiques. Comment est-ce qu'elles réagissent et quels sont leurs réflexes intrinsèques. Vous savez, sur le spectre du narcissisme, nous sommes tous positionnés à un certain niveau. Mais il y a des personnes qui, de par leur fonctionnement propre, de par leur vécu, de par leur construction comportementale mal adaptative, ils sont au-delà d'un certain seuil. Cette position sur le spectre narcissique fait en sorte qu'ils ont une certaine façon de réagir qui puisse impacter leur environnement. Vous pouvez me demander en toute légitimité, mais Marissa, le comportement des gens, qu'ils soient toxiques ou pas, ne me regarde pas. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je souhaite, c'est d'avoir des clés pour atteindre plus rapidement mes objectifs. Vous avez bien raison. Le comportement et les agissements des personnes ne devraient pas vous impacter et ne devrait pas vous intéresser parce que le propre même d'une personne adulte et mature et équilibrée, c'est une personne qui sait fonctionner en autonomie et en liberté. Ce n'est pas l'autonomie dans le sens de toute puissance, c'est l'autonomie dans le sens de savoir s'auto-réguler de façon saine afin d'avoir des échanges avec autrui. Pour cela, nous sommes totalement d'accord. Cependant, le type de personnes dont je souhaite vous entretenir pour l'épisode d'aujourd'hui, ce sont justement des personnes qui ont la particularité de créer un contexte d'emprise et de manipulation afin que vous soyez non plus maître de ce que vous pensez, de ce que vous dites et de ce que vous ressentez, de comment vous réagissez, mais plutôt que vous perdez en lucidité et que vous adoptez leurs croyances à elles, les émotions et les réflexions qu'elles veulent vous faire ressentir. Les personnes narcissiques ne veulent pas l'autonomie des personnes. Elles ne veulent pas que vous parliez et réfléchissez en totale lucidité. Et surtout, lorsqu'on a malheureusement grandi dans un contexte familial dysfonctionnel, il se peut juste que vous ayez en vous des failles, n'est-ce pas, par lesquelles les personnes perverses narcissiques, les personnes narcissiques toxiques, peuvent entrer pour mieux vous contrôler. Le but de cette vidéo est de vous inviter à plus de discernement afin que vous sachiez décider en totale autonomie de ce qui est bon pour vous ou pas, sans qu'il n'y ait une autre voix humaine qui parle dans votre tête. Premier point, la première façon de remarquer une personne, détecter une personne qui est narcissique, c'est la volonté de contrôle et de toute puissance sur leur environnement. En fait, c'est plus fort qu'eux. C'est même là la façon la plus flagrante, n'est-ce pas, de les identifier. Et ces genres de personnes, pour bénéficier de leur bonne grâce, pour bénéficier en fait de leur faveur, il faut simplement être docile, obéissant et soumis, comme des petits citoyens modèles de leur petit pays imaginaire qu'ils ont créé dans leur tête. Et si vous osez riposter, vous osez vous affirmer, vous osez être simplement vous, une personne autonome et responsable, si par exemple il s'agit de vos parents, ils n'hésiteront pas à vous critiquer, ils n'hésiteront pas à vous blâmer, ils n'hésiteront pas à vous médire, ils n'hésiteront pas à vous dénigrer et à salir votre nom. C'est-à-dire que même si en tant que personne, vous n'êtes plus sous leur responsabilité légale, ces personnes narcissiques qui sont vos parents auront toujours besoin de cette emprise-là sur vous. Ils voudront décider pour vous de ce que vous devez faire, de comment vous devez vous comporter et si vous osez, n'est-ce pas, juste affirmer vos choix, alors là, ils vous montreront justement le côté sombre de leur personnalité. Et comment ça se manifeste dans la sphère professionnelle? Ben, simplement, ce sont des personnes qui, en fait, lorsque vous démontrez une certaine autonomie et que vous leur faites comprendre simplement que vous savez, en fait, gérer les tâches qui vous incombent, ils n'hésiteront pas, en fait, à vous manifester de la haine et de l'hostilité déguisée, en fait. Ce sera vraiment très subtil, de l'ordre du subtil et
et de l'imperceptible et ils comme ça, ils pourront commencer à vouloir, vous saboter, à vous critiquer derrière votre dos, à amoindrir votre travail, à créer de la suspicion sur, votre manière de réagir et cetera. C'est tellement vicieux, c'est tellement vicieux. Le deuxième point, c'est la comparaison. Une personne qui est perverse narcissique, qui est narcissique toxique, c'est une personne qui ne sait pas considérer des relations de façon horizontale. C'est-à-dire des humains comme moi, qui sont autour de moi, qui sont dans leur vulnérabilité, qui sont dans leur humanité, qui ont à la fois leur part de défaut et leur part de qualité. Voilà, simplement pour eux, le monde est forcément est toujours hiérarchisé de façon verticale, en fait. Lorsqu'ils rencontrent de nouvelles personnes, vraiment de façon inconsciente et systématique, ils voudront toujours faire un classement. Est-ce que je suis mieux que la personne que je viens de rencontrer? Est-ce que je suis moins que la personne que je viens de rencontrer? Est-ce que je suis plus belle, plus intelligent, plus professionnel? Est-ce que je suis plus habillé, moins habillé? Est-ce que je suis plus propre, moins propre? Est-ce que telle personne est et a plus de succès dans l'entourage et cetera. Vous voyez vraiment ce genre de comparaison malsaine qui, en fait, clairement, déjà pour elles-mêmes, ces genres de personnes, les en fait, les font souffrir. C'est tellement lourd de toujours vouloir se comparer, de toujours vouloir être la meilleure, le meilleur dans des contextes, en fait, qui ne l'impose pas, parce que je suis totalement d'accord, il peut arriver, il existe des contextes dans lesquels il faut avoir cette lucidité sur la hiérarchie qui existe. Mais il y a des contextes où le but, c'est simplement de faire des rencontres et de rencontrer l'autre dans ce qu'il est, dans son entièreté. Mais les personnes perverses narcissiques, les personnes narcissiques toxiques ne savent pas, en fait, faire ce genre d'exercice. C'est vraiment comme une impulsion qui vient de l'intérieur. Elles ont besoin de comparer. Elles ont besoin de contrôler. C'est toujours un peu cette notion de contrôle. Elles ont besoin de se sentir mieux que les autres. C'est vraiment quelque part du narcissisme, clairement. Et le troisième point, pour terminer, c'est la volonté de contrôle, toujours le contrôle, mais sur leur image et leur réputation, en fait. Ces personnes sont obsédées par leur image et leur réputation. Avant de poser une action, avant de s'associer, avant de faire des rencontres, avant de se déplacer, avant de quel que soit ce qu'ils entreprennent, ils veulent toujours avoir un gain sur, ils veulent toujours un retour sur investissement. Ils se posent toujours la question de comment est-ce qu'ils seront perçus s'ils agissent de telle façon, de comment est-ce que ça va les servir, de comment. En fait, il y a jamais d'élan qui viennent du cœur. C'est toujours des élans calculés sur comment cela pourrait servir leur réputation, servir leur image et il y a quelque part cette absence, n'est-ce pas, de générosité sincère et humaine. C'en est fini pour moi pour l'épisode d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'ai voulu lister avec vous 3 points essentiels pour détecter une personne qui est narcissique toxique. Vous savez, nous avons tous, en fait, un comportement narcissique à certains degrés, mais ça devient, en fait, problématique lorsque ce narcissisme vient empiéter sur nos relations aux autres, notre relation au monde et notre relation vis-à-vis de nous-mêmes. Ces points ne sont pas exhaustifs, bien évidemment. Il existe encore plein d'autres moyens de détecter une personne qui a une faille narcissique en elle, mais je voulais là vraiment, je souhaitais ici juste cibler les points essentiels qui sont les mieux reconnaissables et le plus facilement reconnaissables. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute. Prenez soin de vous, un niveau à la fois. Ciao.